Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à la salade de poulpe. Donc, un poulpe, vous savez à quoi ça ressemble? C'est une espèce de... Enfin, c'est une pieuvre avec des tentacules, tout ça. Tout gluant. Donc on va faire la salade de poulpe. Donc pour cette salade, on aura besoin d'un beau poulpe bien frais, tout gluant, un oignon, un bouquet garni avec 2 carottes, des échalotes, et on verra pour la fin de la préparation tout à l'heure. On va commencer par le bouquet garni. Donc pour le bouquet garni, on va prendre nos 2 carottes, on va venir les éplucher. Pareil, vous allez prendre votre couteau éminceur et venir couper vos carottes en 2 dans la longueur et en 2 dans la largeur. Vous faites ça pour les 2 carottes. Vous allez venir réserver vos carottes dans un bol. Pour le bouquet garni, on aura besoin de romarin, de thym, d'une feuille de poireau et du laurier. Du laurier qui est juste ici. Vous allez prendre une ficelle, couper un morceau, faire un beau petit bouquet. Et ficeler le tout. Ensuite, on va s'attaquer à notre oignon. Donc, notre oignon, vous allez venir l'éplucher. Vous allez venir le couper en 2. Encore en 2. Et le piquer à l'aide de clous de girofle. Donc vous allez prendre vos oignons et piquer vos oignons avec les clous de girofle. Donc vous enfoncez les clous de girofle dans l'oignon. N'en mettez pas trop parce que c'est hyper puissant. Il faut toujours en mettre un petit peu, ça donne toujours bon goût. Et voilà, on est prêt à faire notre courbouillon. Donc ensuite, vous allez prendre un faitout comme celui-ci, verser votre bouquet garni, vos carottes et vos oignons. Versez beaucoup d'eau. Faut mettre à peu près 3-4 litres d'eau pour la cuisson. Ensuite, vous allumez votre gaz et vous laissez monter à feu fort pour faire bouillir l'eau. Monter à ébullition. Donc une fois que votre courbouillon est en train d'infuser
et de faire des petites bulles au fond, vous allez commencer par prendre votre poulpe. Là, un beau petit poulpe, bien long. Et vous allez le tremper à plusieurs fois pour pas qu'il se crispe. Et au bout d'une demi-heure, on va venir voir et le piquer à l'aide d'un couteau pour voir comment il est cuit. Donc au bout de 30 à 45 minutes, au bout de 45 à 60 minutes, votre poulpe devrait être cuit. Donc si le couteau s'enfonce et ressort sans difficulté, vous pouvez sortir votre poulpe. Voilà, donc il a vachement rétréci. Et vous le réservez dans une assiette pour après. Et votre courbouillon, eh ben, vous en faites ce que vous voulez. Donc vous allez mettre votre poulpe sur votre planche à découper, le tourner. Vous allez couper le bout des tentacules, puisqu'après on va venir en faire autre chose pour le dressage. Et ensuite vous allez venir resserrer toutes les tentacules comme ceci et les couper en petits tronçons, pas trop gros. C'est chaud. Pour notre vinaigrette, on aura besoin de belles petites échalotes, de vinaigre, d'huile d'olive et d'huile de tournesol. Donc on va commencer par éplucher les échalotes. Donc une fois que vous avez épluché vos échalotes, à l'aide du couteau d'office, vous allez venir les strier dans un sens assez finement et dans l'autre sens. Et vous allez venir les émincer. Voilà, donc là, vous allez venir prendre un bol, mettre vos échalotes dans le bol. Vous allez prendre votre vinaigre. Mettre 2 cuillères à soupe de vinaigre. Donc du vinaigre de vin. Vous allez prendre l'huile d'olive, mettre 2 cuillères, allez 3 cuillères d'huile d'olive et votre huile de tournesol, vous allez en mettre 4. Et vous allez venir mélanger. Je vais même venir rajouter une cuillère de vinaigre. Voilà.
Et vous allez mettre un chouille de moutarde. Donc vous allez mettre de la moutarde de Dijon. Vous mettez juste ça. Ça suffit. Et vous allez venir mélanger. Vous allez saler et poivrer. Donc un petit peu de poivre. Un soupçon. Et un chouïa de sel. Vous allez mettre tout ça dans votre salade, dans vos tentacules coupés en tronçons, et vous allez venir mélanger. Voilà, vous mélangez bien. Et voilà. Ensuite, vous allez prendre du persil. Vous allez couper les queues. Et vous allez le ciseler finement. Pas trop fin non plus. Vous lâchez. Vous allez prendre votre saladier et mettre à peu près la moitié de persil haché. Le reste de persil, vous le réservez avec vos tentacules, vos bouts de tentacules. Ensuite, vous allez venir piler un petit peu de graines de coriandre, histoire de donner un petit goût en plus. Donc, vous allez les piler dans un pilon, dans un mortier pilon. Pas trop les piler non plus, faut que ça reste assez consistant quand même. Et vous allez venir en mettre un petit peu dans votre... Donc vous avez des petits morceaux de brie comme ceci que vous avez coupé sur un brie entier, ou vous avez des morceaux de brie comme ça. Vous allez les tremper dans le jaune d'œuf, dans la farine. C'est pas obligatoire, hein, moi c'est juste en complément, en entrée. Vous allez les retremper dans le jaune d'œuf légèrement. Et les tremper dans la chapelure. Donc ensuite, vous allez prendre un sautoir. Vous allez mettre une bonne épaisseur d'huile au fond de votre sautoir. Voilà. 7-8 mm, ça devrait suffire. Vous allumez votre gaz et vous laissez chauffer votre huile
pour ensuite faire frire vos pointes de tentacules, votre reste de persil et les beignets, le brie frit. Pour voir si votre huile est chaude, vous allez légèrement mouiller le bout de votre spatule ou de votre pince. Vous la trempez dans l'huile et ça fait des bulles autour du bois. Donc vous pouvez ensuite y déposer vos beignets, votre brie pané, et le laisser frire. Donc ça c'est pas obligatoire, hein, c'est juste que j'aime bien faire ça avec. Et y déposer le bout de vos tentacules que vous laissez frire aussi. Et pour éviter de tout graisser, je mets ça par-dessus. Ensuite, au bout d'une petite minute, vous allez venir les retourner. Pour les laisser frire de tous les côtés. Et vous pouvez les ressortir. Et ensuite, vous pouvez mettre votre persil à frire. Donc pour le dressage de mon assiette, je vais prendre un petit cercle comme ça, que je mets bien au milieu de l'assiette. Je vais venir le garnir avec mon poulpe. Voilà. Ensuite, vous allez venir y mettre un morceau de brie pané. Voilà, comme ceci. Un deuxième petit morceau. Comme cela. Vous allez venir enlever le disque. Y glisser quelques tentacules grillés. Pour la déco. Vous allez y mettre des petites grilles comme ceci. Y mettre un petit peu de persil grillé comme ceci. Une petite feuille de persil frais comme ça. Un petit filet de vinaigre balsamique sur le côté. Et on est bon.
eh bien, c'est en ce dressage d'assiette que je vais maintenant vous quitter. Donc, voici mon assiette. Donc, eh bien, je vous propose de vous abonner, de liker, de commenter la vidéo, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Bye bye, prenez soin de vous. À la prochaine!